début, je faisais vraiment partie du milieu parisien. Donc j'ai eu une évolution qui était parisienne. Donc je faisais la même chose que tout le monde. C'était un style qui venait de Bordeaux, qui venait de plein d'autres gens avant sur Paris. C'était assez classique, les tags, le graphe. Il n'y avait pas vraiment d'épanouissement personnel. C'est plus en 92, 93, quand j'ai commencé à vieillir, j'ai commencé à voyager. Il y a d'autres choses qui m'ont influencé, autres que le microcosme parisien. Là, j'ai plus développé quelque chose qui était plus proche de mes origines, de mes goûts personnels. Et c'est comme ça que ça a commencé à muter. Mon graffiti est devenu punk, le punk est devenu du graffiti. Et là, tout s'est un peu mélangé vraiment. C'est devenu plus intéressant, artistiquement parlant et personnellement parlant aussi. Quand j'ai commencé à faire du logo, un tag, c'était un tag parmi des dizaines d'autres à Paris. Un graphe, c'était un graphe parmi des centaines d'autres. Et le fait de faire du logo, ça permettait de sortir de l'anonymat et d'être connu par le plus grand nombre de gens. Pour les gens qui ne connaissent pas, je dis que je fais du post-graffiti. Les artistes du post-graffiti sont des artistes qui réfléchissent, à mon avis, et qui ont su passer de la rue à la galerie avec intelligence. Et faire les deux, c'est super cool, quoi. Partir à l'étranger, travailler dans la rue, et en même temps faire une expo dans une galerie ou dans un centre d'art, c'est la classe, quoi. Je sais pas, ce que tu fais dans la rue, tu le fais pas dans une galerie. Tu fais pas forcément la même chose. Dans la galerie, c'est différent, c'est pas du graffiti. Ça peut être des influences de graffiti, mais ça ne sera jamais du graffiti. C'est vraiment plus un acte, une action qu'un résultat. La trace qu'il va y avoir sur le mur, c'est la trace du graffiti, c'est la trace du moment où tu as été la nuit, escalader un mur, prendre les risques de te faire attraper par la police, aller en prison. C'est 80% une action, 20% un résultat. Ce que j'aime, c'est vraiment les gens qui prennent des risques, qui font des trucs incroyables dans des endroits pas possibles, et beaucoup, c'est ça que j'admire. C'est là, en fait, c'est des gens comme ça avec qui je m'entends en général. Des gens un peu fous, en fait. À gauche et à droite. Ok. On va essayer d'aller voir un beau truc. I'm so happy we're with this guy. Shit.
le roi. Tu vois. Là, il y a encore un petit dessin un peu plus dessous. Là encore, là, il y en a un autre. Là, tu pars un peu plus sur la gauche. Là, 1885, ça a l'air d'être plus tard. Ouais. Mortel. Dans le monde où tout est organisé, où tout est caréné, où tout est étiqueté, s'il n'y a pas une liberté d'action, qui soit pas simplement que orale, mais faut qu'elle soit aussi visuelle, tu vois. Et je pense que le graffiti, pour moi, c'est le symbole même de la liberté d'expression, voilà. Trabajo con animales y personas. A veces los mezclo y hago como mutantes. Ahora más que nada pinto solo personajes porque me siento identificado con cada personaje que hago. Puedo introducir a personas que conozco, convertirlos en algún personaje mío inconscientemente. Pues mira, este cuadro en concreto es uno de los primeros cuadros que pinté. Está hecho con retulador, pintura de bote. Para allá el 96, 97, 98, no me acuerdo bien, lo pinté con Nami. Fue uno de mis primeros cuadros que pinté con él. No sé, por aquí pues tengo un poquito de todo, de diferentes épocas que he estado haciendo cosas. Esto es una serie suelta. Y lo otro pertenece a una serie de niños malos con flequillo. Estos son los restos de una exposición que hice en la Rambla del Raval. Y estos de aquí arriba también pertenecen a la misma serie.